Qu'est-ce que la prière? En ce temps favorable de Carême, nous prions beaucoup. Nos églises sont remplies le soir, le matin. Une bonne chose. Mais c'est quoi prier, me demandes-tu? Cette question-là est importante, mais elle est complexe aussi. C'est comme si deux amis se retiraient à l'écart et murmuraient. Tu leur dis, que faites-vous là-bas? Ils allaient vous dire, nous parlons, nous entretenons. Ça serait une réponse possible. Et si on insistait en disant, de quoi parlez-vous? La réponse pourrait être, nous parlons de ce qui nous concerne, nous parlons de notre vie. C'est normal. La réponse là est normale. Prier donc, c'est penser à Dieu. Ou encore, c'est parler à Dieu et l'écouter. Parler à Dieu et l'écouter. La meilleure prière, c'est celle qui vient du cœur, comme entre deux amis. Comme entre deux amoureux, la meilleure prière, c'est celle qui sort du cœur. Pour éviter le reproche que le Seigneur faisait au peuple, ce peuple-là m'honore de ses lèvres et son cœur est loin de moi. Quand vous aimez, vous voudrez parler sans cesse à l'être aimé. Ou au moins, vous voudrez le regarder sans cesse. C'est ça aussi la prière. La prière n'est pas autre chose que l'entretien familier avec Dieu notre Père qui nous aime tant. La prière n'est pas autre chose que de parler à Dieu notre Père qui nous aime tant. Elle est individuelle, mais elle est aussi collective. Et nous le voyons pendant ce temps de carême. La prière collective. La prière dans les quartiers. La prière au chemin de croix. La grande prière, la messe. La prière collective. Quelle est l'utilité de la prière? Le but de la prière est moins d'obtenir quelque chose de Dieu que de devenir meilleur. Je le répète, la prière est moins d'obtenir quelque chose que de devenir meilleur. Nous transformer, nous convertir. Oui, la prière change l'état de notre esprit. Elle change notre cœur, si elle est vraie. Elle peut changer notre vision de l'ordre des choses. Monseigneur Calvé disait, je le cite, vous demandez par votre prière de recevoir quelque chose. Demandez plutôt de devenir quelqu'un. Voilà une parole forte. Au lieu de demander de recevoir quelque chose, demandez de devenir quelqu'un. Quelqu'un d'aimé de Dieu. Quelqu'un qui vit selon ce que Dieu veut. La prière n'est pas efficace parce qu'elle réussit à changer le monde. Non. Elle est efficace parce qu'elle réussit à changer, à nous changer nous-mêmes. Voilà le sens des exercices de piété que nous accomplissons durant ce temps béni du carême chrétien. Il est absurde, Louise, il est absurde de prier le matin et tout le reste de la journée se conduire comme un barbare. Il est absurde. Quand quelqu'un dit la prière vraie est une manière de vivre et la vraie vie
et une manière de prier, ce quelqu'un-là a dit une vérité profonde. La vraie vie, c'est une manière de prier. Y a-t-il un lien entre la prière et l'action? C'est une absurdité de bien prier le matin et de se conduire comme un barbare toute la journée. Rien n'est plus vain que de méditer sur des vérités et ne pas les faire passer dans sa propre vie. C'est une absurdité. L'action sans la prière manque du principe fondamental. Et la prière sans action est un terrain qui n'a pas de semence. La prière sans action, un terrain qui n'a pas de semence. Qui est le modèle de prière pour les chrétiens? Notre modèle de prière est bien sûr Jésus. Il a beaucoup prié, Jésus. Sa vie est tissée de prières. Il a souvent prié et beaucoup prié. Nous l'avons vu prier le matin en Marc chapitre 1, verset 25. Nous avons vu Jésus prier le matin et le soir. Le soir, nous l'avons vu en Luc chapitre 6, verset 46. La veille de sa mort, au jardin des Oliviers, nous l'avons vu prier. En Marc chapitre 14. Jésus prie partout. Il prie quelquefois seul. Nous l'avons vu en Marc chapitre 1. Il prie quelquefois avec les autres. Nous l'avons vu à la synagogue en Luc chapitre 4, verset 16. Nous l'avons vu prier avec ses disciples en Matthieu chapitre 26, verset 30. Jésus là a appris à ses disciples à prier, Notez, un jour, quand il eut fini de prier, ses disciples lui disent, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Vous connaissez la suite. Quand vous priez, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite, etc., etc. Il dit, quand vous priez, ne rabâchez pas des paroles. Il nous met en garde. Quand vous priez, ne rabâchez pas des paroles comme font les païens. Quel est le message et la prière du jour? Aujourd'hui, le message de l'évangile, c'est la conversion des étrangers. La conversion des étrangers. Et le message dit ceci, la pénitence de ceux qui sont à l'extérieur. Et c'est Luc chapitre 11 du verset 29 au verset 32. Là où Christ montre que les étrangers même ont manifesté la pénitence, ont manifesté la conversion. Je pense que ce message doit nous guider. Prenons ce chapitre, ces versets, lisons-les, méditons-les et en vérité. C'est tout pour ce 4e numéro de votre émission Le Carême chrétien. À demain.